Bonsoir les amis, bienvenue sur le channel de Goza Designs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer d'apprendre comment faire les impressions en AutoCAD. Donc, si cela a un sens pour vous, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je partagerai certaines de mes techniques que j'utilise tous les jours en tant que dessinateur industriel en utilisant les logiciels comme AutoCAD. Donc, si aujourd'hui aussi c'est votre première fois sur ce channel, je vous invite à vous abonner parce que toutes les semaines, je partagerai des vidéos similaires comme celle-ci à propos des logiciels. Non seulement de l'AutoCAD, 2D ou bien 3D, mais aussi des logiciels très efficaces comme SolidWorks, Tecla Structure, StatPro et Logitras. Est-ce que ça va? Donc, aujourd'hui, sans trop tarder, nous allons aborder le sujet du jour. Supposons que j'ai fini mon dessin. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? J'ai voulu faire l'impression. Est-ce que vous me comprenez? J'ai voulu faire l'impression sur un papier A4 ou bien A3 ou bien j'ai voulu tirer ça sur, j'ai voulu convertir ce fichier AutoCAD en fichier PDF qui va me permettre de partager ça avec des amis ingénieurs ou techniciens, que ce soit sur WhatsApp ou bien par mail. Donc, quel que soit le cas, qu'est-ce que je veux? J'ai voulu faire l'impression sur papier ou bien j'ai voulu convertir ce fichier DWG en version PDF. Est-ce que ça va? Donc, la première des choses à faire, c'est de créer mon cartouche. Mon cartouche qui va contenir le nom du dessinateur, la date de révision s'il y en a, la date elle-même, le nom du projet, quel qu'en soit, concernant les informations dont la cartouche doit contenir, ça dépendra de votre propre configuration. Est-ce que vous me comprenez? Donc, sans trop tarder, comment est-ce que je vais procéder? Donc, premièrement, je vais dessiner le format A4 rectangle à l'aide de la commande ou bien de l'outil rectangle REC entrée. Je clique D entrée 210 x 297 qui est la taille de la format A4. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais tourner ça en un angle de 90 degrés. Donc, alors là, qu'est-ce que je fais ensuite? Ceci est le bord de mon papier. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais décaler la ligne d'une épaisseur de 5 mm. Entrée. Donc, je vais faire deux lignes. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais effacer ça. Donc, ce qui veut dire que sur mon format A4 ou bien sur mon format A4, j'aurai ces deux traits qui seront de part et d'autre situés du bord de la feuille elle-même de 5 mm. Est-ce que vous me comprenez? Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais couper ça, CTRL X et ensuite Shift CTRL V. Est-ce que vous me comprenez? Mais avant de faire ça, donc supposons que j'ai voulu peut-être que dans de ce côté de mon papier, j'aurais à créer les informations de mon cartouche. Dans tout ça là, peut-être que la date avec la date et tout ça là, j'aime pas le temps à faire ça. Donc ça dépendra de votre propre configuration. Si vous me comprenez, supposons que j'ai ça comme ceci. Donc l'essentiel ici c'est cet espace est ce qui est réservé pour mon dessin. Est-ce que vous me comprenez? Donc qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais tout sélectionner et ensuite convertir ça en bloc. OK? Donc CTRL X pour couper et Shift CTRL V pour coller ça comme un bloc. Ça devient un bloc. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais déplacer ça sur mon dessin. Donc, cette méthode est la plus rapide. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais essayer de appliquer, d'élargir ça, scale, en utilisant une échelle. Donc, échelle, ça veut dire scale en anglais. J'avoue que j'utilise une version anglaise du logiciel AutoCAD. Est-ce que vous me comprenez? Donc, j'ai voulu élargir ça. Donc, il va falloir agrandir ça. Donc, il va falloir appliquer une échelle d'agrandissement. Donc, dans ce cas, Scale SC, je prends le milieu. Donc, peut-être 5 fois. Ensuite, je fais ça encore. Peut-être 2 fois. Est-ce que vous me comprenez? Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Il va falloir toujours centrer ça là-dessus. Je fais encore. C'est trop grand. C'est 0,8. Est-ce que vous me comprenez? Donc, l'essentiel, c'est de centrer le cartouche sur votre dessin. Donc, ce qui veut dire que si je fais l'impression, c'est la façon dont ça va se présenter sur mon dessin.
avec les informations de mon cartouche d'inscription ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la façon dont ça va se présenter. Donc, on évolue. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais faire l'usage de la commande imprimer. Ça s'affiche ici. Plot, ça veut dire imprimer ou bien impression en anglais. En français, plot, ça veut dire imprimer ou bien impression. Donc, je clique là-dessus et puis un dialog box va s'afficher. Si vous me comprenez, mais le shortcut c'est CTRL P. Mais moi, j'utilise souvent, je fais toujours l'usage des shortcuts parce que c'est plus rapide, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre. CTRL P, ça va s'afficher. Qu'est-ce que je fais ensuite? Si j'ai déjà fait une impression pour la première fois, ça va. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien fait pour le moment. Donc, je viens ici, je clique là. Si j'ai une imprimante qui est connectée à mon ordinateur, le nom va s'afficher ici. Le nom va s'afficher ici. Donc, je clique là-dessus. Supposons j'ai HP LaserJet Pro. Donc, je clique là-dessus. Dans ce cas, je n'ai aucune imprimante connectée à mon ordinateur en ce moment. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai tout juste voulu convertir ce fichier AutoCAD en fichier PDF. Alors là, les amis, on choisit DWG to DWG to PDF. Ce qui veut dire, j'ai voulu convertir le fichier DWG, qui est le fichier AutoCAD, en fichier PDF. Est-ce que vous comprenez? Donc, je clique là-dessus. Là, c'est terminé. Après avoir cliqué là-dessus, je clique ici pour sélectionner la taille de ma feuille, bien de mon papier, ISO. Donc, supposons que si c'est A4, ça fait 210 x 297. Si c'est A3, ça fait 297 x 420. Je pense, ça fait 297 x 420. Donc, je vais choisir le papier, par exemple, le papier A4 ou bien A3. Ça n'a pas vraiment de différence parce que j'ai créé ma cartouche selon A4. Est-ce que vous me comprenez? Donc, avec l'aide de l'échelle d'agrandissement, ça va s'agrandir. Si je choisis soit le papier A4 ou bien le papier A3, l'agrandissement ou le réduction va se faire en fonction de la taille de mon papier. Donc, dans ce cas, je vais utiliser le papier A3 dont la taille est 297 x 420. Je sélectionne ça. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Il va falloir centrer mon dessin sur le cartouche. Je centre ça là-dessus. Donc, je viens ici. Je vais utiliser la commande Window. Si c'était Display, cette commande, ce qui veut dire que j'ai voulu utiliser la chose là. Dans ce cas, je n'ai pas besoin d'utiliser la commande display, j'ai juste voulu utiliser la commande window. Je clique là-dessus, donc la fenêtre, je reviens dans mon timeline. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je choisis le coin haut gauche et le coin haut et le coin bas droit. Est-ce que vous me comprenez? Là, ça marche. Ou bien, qu'est-ce que je fais ensuite? Ou bien, je reprends, ou bien je peux choisir aussi n'importe quel coin, peut-être le coin bas gauche vers le coin haut droit. Est-ce que vous comprenez? Donc là, ça s'affiche landscape. Donc, OK, j'ai voulu sauvegarder mon fichier sur mon bureau. Donc, vous sélectionnez le nom. Le nom du fichier peut être Goza. Le nom du dessin peut être Goza. Donc, et là, ça marche parfaitement. Donc, ça va s'afficher. Donc, ça, c'est la façon dont ça va s'afficher sur votre papier A4 après l'impression, que ce soit A4 ou bien A3. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la façon dont nous utilisons l'impression en AutoCAD. Donc, ce fichier PDF, donc je viens sur mon bureau, je fais la recherche au fichier nommé Goza. Ce serait quelque part ici, Goza. Où est ça? C'est là mon fichier PDF. Donc, c'est la façon dont nous faisons l'usage de l'impression en AutoCAD. C'est très simple comme ceci. Est-ce que vous comprenez? Donc, faut pas t'inquiéter. Faut faire ton dessin après avoir fini le dessin. Donc, tu peux sauvegarder cette cartouche. Donc, en tout moment que vous avez besoin de ça, il va falloir tout juste copier ça et coller ça sur votre dessin, la façon dont vous avez voulu que ça s'affiche sur le papier
en dimension réelle. Donc, c'est ça, c'est la façon dont nous procédons tous les jours pour faire les impressions des dessins en AutoCAD, avec des dessins en AutoCAD, si vous comprenez. Donc, à bientôt les amis et merci pour votre attention.